va vous être présenté, ça va être 3 temps dans l'échauffement. Il faut savoir que l'échauffement à cet âge-là, on a parlé tout à l'heure, Rosette nous a parlé un petit peu des Canadiens, ils ont fait quelques études. Physiologiquement, c'est pas si important que ça. C'est-à-dire, avant la puberté, ils n'ont pas forcément besoin d'échauffement. Ils n'ont pas forcément besoin d'échauffement. Par contre, dans les habitudes d'échauffement, c'est très important de commencer. C'est comme les étirements. C'est pas indispensable, mais c'est important de commencer tôt. En tout cas, nous, l'échauffement, c'est avant tout un temps de travail. C'est un temps d'entraînement. Donc, quand on voit des échauffements où les gamins, ils arrivent, ils courent, ils font 4 tours de terrain, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. D'accord? Donc, là, il y a un échauffement qui est fait sans ballon. On peut faire. Hein? Nous, on privilégie les échauffements plutôt avec ballon. Là, c'est un petit jeu que Yann met en place. Il vous expliquera un petit peu comment il le fait. Mais en tout cas, le premier temps d'échauffement pour les jeunes, là, on va regarder un petit peu pour éviter de se percuter. C'est un échauffement basé autour de la motricité. La motricité, c'est quoi? C'est maîtriser son corps et donc se déplacer, se mettre en mouvement. Donc on peut mettre des choses en place en termes de motricité. Donc, par exemple, l'échauffement que met Yann en place, c'est quelque chose qui peut se faire même s'il y a un match sur le côté, par exemple. Donc, pour commencer déjà à les échauffer, on n'est pas obligé d'attendre que le demi-terrain soit disponible pour pouvoir mettre en place ce type d'échauffement. On peut faire des choses sur le côté. Toujours sur les échauffements, donc il y a un premier temps qui va être autour de la motricité, un deuxième temps qui sera autour de l'aisance avec le ballon, et un troisième temps qui sera plutôt autour du jeu, des vents joués de surnom. Là, il y a remis les ballons en route, donc voilà, c'est se déplacer hein, simplement. Et alors vous allez me dire, oui, dans les clubs, il y a plus de ballons. Bon, on peut s'organiser différemment. Je pense que dans beaucoup de clubs maintenant, on met en place souvent le gros panier à ballon ici. Il faut juste que s'assurer, s'ils sont encadrés, que les jeunes remettent les ballons à l'intérieur. Autre chose, ils peuvent amener leur ballon. Hein, depuis le Covid, c'est vrai que certains amènent leur ballon, ils ne peuvent pas prendre leur ballon et s'échauffer. Plus on a de ballon, mieux c'est. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que le meilleur entraîneur de basket, c'est le ballon. Donc il faut leur mettre un ballon dans les mains. Donc vous avez vu, il y a des petits travails de fond. Donc là, on est déjà en fait sur du renforcement musculaire. Tout à l'heure, on était déjà un peu sur du gainage. Donc en fait, on est sur du développement athlétique. On est vraiment sur ces aspects de motricité. Mais par contre, on le fait de manière un peu ludique avec le ballon, sous forme de chat, passé, voilà. Vous voyez déjà les enfants sont en train de s'échauffer. Et déjà, on voit au travers du jeu qu'il y a un peu de smile et qu'ils prennent du plaisir. Quand on se déplace et qu'on voit l'échauffement de colonne, sincèrement, ça rime à rien du tout. Et donc, on veut mettre le paquet un petit peu là-dessus. L'échauffement de colonne, on peut le faire quand même, mais il faut l'aménager. Et c'est ce qu'on train de vous montrer un petit peu Yann, avec plus de ballons, des joueurs qui vivent, voilà, des prises de décision, avec Enzo qui en dit, voilà. On a parlé tout à l'heure aussi de l'importance de ne pas s'occuper de la feuille de match juste avant les rencontres. C'est parce que pour nous, c'est un vrai temps d'entraînement. S'ils s'entraînent 1h15 dans la semaine, 30 minutes par rencontre sportive, c'est l'équivalent de 800 entraînements, je crois, sur une saison. Donc c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc il ne faut pas qu'on passe ce temps-là à les laisser en autonomie. L'échauffement qui doit être progressif. Plus il fait froid, par exemple, plus il faut s'échauffer. C'est des choses, voilà. Plus on est âgé, plus l'échauffement doit être long et progressif.
Donc à cet âge-là, l'échauffement, en effet, on peut, mais il faut déjà inculquer cette idée de progressivité dans l'échauffement pour se préparer à un effort. Le problème, c'est que nous, l'échauffement, on l'assimile dans notre tête d'adulte en disant on se prépare à faire un effort et on se prépare physiquement. Il faut aussi avoir en tête que pour nous, c'est un vrai temps d'entraînement. Alors l'équipe Mini-Basket a commencé à travailler sur des échauffements qui peuvent changer entre chaque cycle, c'est-à-dire avoir 5 échauffements différents. Là il y en a 2, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de changer non plus tous les samedis. On pourrait très bien se dire, entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël, on fait un peu ces échauffements-là. Et puis après, on enchaîne, après Noël, de refaire d'autres échauffements un petit peu différents. C'est moins monotone pour les jeunes. Après, c'est vrai que si vous changez toutes les semaines, le temps que vous allez passer à expliquer, il ne faut pas se chauffer quoi. Donc c'est important d'avoir une certaine routine et des choses qui sont mises en place. Là, on est plutôt sur les enchaînements d'action, hein, autour des danses aussi. Du dribble, de la passe, du tir en course. Voilà. Quand les échauffements, quand les matchs sont encore mieux avant, vous pouvez faire plein de trucs, notamment avec les rythmes. Vous n'avez pas forcément besoin d'échecs de rythme. Mais par exemple, on commence à faire un peu de motricité, je vous en montre quelques-uns, mais un pas, 2 pas en arrière là, vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez imaginer la coordination, 1, 2, les appuis, les années, vous pouvez organiser pas mal de trucs. Mettre en place des jeux de coordination sur le côté, dans le temps d'échauffement des cours, c'est quelque chose qui est intéressant. Juste penser également langage enfant. C'est-à-dire qu'il y a des choses, par exemple, prends ton joueur. Pour un gamin de 11 ans, ça ne veut rien dire. Pour nous les adultes, c'est important. Prendre un joueur pour des gamins de 11 ans, ça ne veut strictement rien dire. Je me place où? Je l'attrape, je me place comment, à quelle distance, il faut être beaucoup plus précis. Donc il y a plein de choses en fait qu'on dit dans le coaching, dans nos entraînements, qui ne parlent pas aux enfants en fait. Là on est sur la dernière partie, si on revient sur les échauffements, avec Antonin. Donc là, on est un petit peu sur une situation jouée, une prise de décision. Alors, on vous a parlé du fameux 2 colonnes. Il y a le fameux criss-cross, qui est extrêmement compliqué pour cet âge-là, qui est compliqué aussi pour les U15 et les U17, et qui sert strictement à rien. Là, c'est une adaptation du criss-cross, en fait. C'est juste du dribble, on enlève la passe. Enfin, il y a une passe, je crois, au départ. Mais ça sert à rien de faire 3 passes, de passer derrière, etc. Il ne faut pas faire ce genre d'échauffement avec des petits, c'est trop compliqué pour eux. Donc on simplifie les choses. Et au basket, il faut toujours, ça c'est un message fort, on ne peut pas faire que des passes ou que du dribble. C'est toujours une combinaison de dribble et de passes. Donc là il y a du dribble et des passes. C'est pas que les cross, on fait que des passes, après on fait que du dribble. Il faut avoir cette combinaison de dribble et de passes et de course. Alors, ce qui est important quand il y a des collègues comme ça, il faut qu'ils soient en activité, il faut qu'ils dribblent, il faut qu'ils manipulent le ballon pour faire des dribbles. Il faut toujours optimiser ce temps-là avec le ballon, c'est extrêmement important. Sur les échauffements, donc c'était réparti en 3 parties. Alors, sachant qu'avec Antonin et un autre éducateur, on avait en charge de travailler sur les échauffements qu'on pouvait proposer sur les U9 et sur les U11. On s'est servi de cette base de travail-là pour mettre en place certaines choses. Et nous, on a mis en avant 3 axes qu'on pouvait retrouver sur les échauffements d'avant-match. Donc un axe autour de la motricité générale, que ce soit sur le travail d'appui, sur le travail de gainage, voilà, tout ce qui concerne la motricité. Donc là, Antonin détaillera sa partie. Moi, j'ai voulu faire quelque chose qui peut être le contexte des week-ends. On n'a pas forcément de ballon. Comment on peut
peut animer une situation où on n'a pas de ballon, mais on a quand même du développement athlétique avec les jeunes. Derrière la même situation, on peut avoir un ballon plus autour de la dextérité. Vous voyez que ça court, c'est vite réchauffé et c'est ludique parce que généralement les gamins ils ont le smile là-dessus, donc ça marchait plutôt bien. Après j'ai voulu reprendre sur une partie un peu plus technique et notamment reprendre la partie de colonne. Généralement on leur dit voilà, de colonne, tu vas tirer. Et c'était comment on pouvait l'optimiser en visionnant sur plusieurs points. Donc là le premier c'était pour la colonne avec ballon, d'avoir une mission, c'était de passer au plus proche de Enzo qui cherchait de montrer les indications. Donc là c'était un petit peu de travail technique sur le dribble de débordement, ça pouvait être un axe. Et derrière un minimum de dribble pour aller tirer. Donc là essayer de travailler un peu plus sur la percussion, donc là c'est un travail vraiment axé sur le dribble. Et missionner aussi cette personne-là, qui n'a pas de ballon, sur le travail de rebond, et là Julien il viendra tout à l'heure sur la partie entraînement, d'être capable de récupérer le ballon avant qu'il touche le sol. Donc on voit que c'est pas si simple que ça, mais d'où l'importance de le faire dès maintenant. Et après de le faire évoluer en je vais défendre directement pour avoir un petit travail dans le contrat. Montrer que sur une situation en fait on peut voir énormément de choses. Et la dernière, c'est de garder la situation de 2 contre 1, plutôt que d'avoir la situation où il y a passe, je pose le ballon, on ne sait pas qui défend, on ne sait pas qui fait quoi, et en fait ça va à 2 à l'heure. L'idée c'est, alors là on l'a vu que c'était pas si simple que ça, mais encore vous avez l'idée de le refaire, la capacité à changer de rôle. Au basket on parle de transiter, de passer très vite d'attaquant à défenseur, donc là l'idée c'était celui qui a tiré ou celui qui perd la balle doit très vite redéfendre sur le passage d'attaque. Bon là c'était la première fois qu'il le faisait, c'était pas simple. Mais en tout cas, c'est hyper important et là encore, Julien reviendra après sur l'entraînement. Donc là, j'ai décidé d'occuper la moitié du terrain qui est libre pour justement les organiser tout autour et de manière à les inciter à se croiser, à solliciter leur vigilance. Et du coup, ça rajoute aussi un petit exercice non demandé lors de leur traversée. Donc j'étais sur des éducatifs à la fois moteurs et on va dire un peu axé sur la proprioception, avec le ballon. Donc le ballon m'a permis aussi de leur demander de compresser un peu la tenue balle, de forcer un petit peu autour de la maille. Puis j'ai évolué sur une situation avec dribble, et enfin par un petit relais, pour donner un petit peu de challenge et un peu de faire monter légèrement le cardio sur cette première partie-là. Tout ce que j'ai fait là, je l'ai utilisé sur le demi-terrain, mais c'est peut-être aussi des choses que vous pouvez faire en dehors du terrain, lorsqu'il y a un match qui est en place par exemple. Que ça peut être des choses, s'il y a assez de place au fond des terrains, pour les organiser, puisqu'il n'y a pas de dribble, il n'y a pas forcément de tir. Donc c'est des choses qu'on peut faire au fond, en attendant qu'on puisse accéder au terrain pour votre réchauffement. Et enfin, sur la deuxième partie, sur la partie technique, j'étais sur une situation qu'il faut développer à cet âge-là, c'est une sortie de balle, un attrapé, jouer, dribbler, passer, et puis une situation de dribbler, tirer. Voilà, un peu généraliste. Et sur la situation de 2 contre 1, comme l'a expliqué Julien en même temps, c'était de simplifier cette espèce de criss-cross qui n'est pas forcément très utile. En tout cas, j'imagine que c'est une traversée certes demi-terrain, mais au basket, il traverserait évidemment tout le terrain. Donc c'est encourager la montée de balle dans l'aile, faire demi-tour et puis attaquer le panier sur un 2 contre 1. Et puis après la rotation, je la simplifier avec le tireur qui devient défenseur pour le suivant, etc. J'ai essayé 3 contre 1, c'est le même principe, sauf que c'est un défenseur du groupe suivant, une colonne en attente qui rentre en défense. Voilà. Merci.